On va voir des buts. Elle nous l'a dit. Ça, c'est vrai qu'elle veut absolument que son équipe marque. Elle a de toute façon absolument rien à perdre sur le match d'aujourd'hui. Donc elle va jouer l'offensif comme souvent. D'ailleurs, place tout de suite, on voit un dispositif en 4-3-3. Et ce sont les Rémoises qui donnent le coup d'envoi avec l'Haïtienne Dumornay. Première à toucher le ballon dans cette rencontre. Dumornay, Selma Bacha positionnée plus haut sur le terrain pour cette rencontre. Melvin Mallard est sur le banc. Et c'est Selma Bachar qui occupe Selma Bacha. Le couloir gauche plus haut. 22 donc lancé par Cascarino. Et la défense sans prendre de risque de Jade Rastock, l'une des jeunes joueuses rémoises, 17 ans seulement. Alors sur ces joueuses rémoises, on va avoir effectivement Jade Rastock, Léa Notel. Ce sont des joueuses qui jouent avec l'équipe de France U17. Et forcément, elles ont eu aussi des compétitions qui ont, je dirais, activé leur préparation estivale. Alors on ne pourra pas accuser la pelouse pour les mauvais contrôles aujourd'hui parce que la pelouse d'Auguste Delaune est impeccable. Elle a été changée cet été. Donc franchement, des conditions parfaites pour les 22 actrices. Hugo Kapler avec nous depuis le bord du terrain. La pelouse est parfaite, comme toujours. Ici à Reims, effectivement, pas d'excuses pour les 22 actrices. Le centre lyonnais, la première sortie d'Alvarado, la gardienne rémoise qui s'interpose dans les airs. Une bonne sortie, elle était autoritaire sur ce premier ballon, c'était important de tout de suite s'imposer. Les Lyonnaises avaient mis beaucoup de monde au premier poteau, joué sur leur qualité athlétique. Et Kessia Bussy qui a été trouvée par Rachel Corboz. La bonne entente. Bussy Dumornay. Dumornay qui va travailler côté gauche. Elle est passée l'haïtienne, mais ce sera une sortie de but. On en parle souvent de cette Melchi Dumornay. Alors on a eu une discussion avec Amandine Miquel. En sélection, elle joue plutôt au milieu de terrain. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a le numéro 6 sur le dos. C'est ça. Elle travaille au milieu de terrain en sélection. Elle-même se considère plus comme une milieu de terrain. Alors elle a la chance d'être performante à tous les postes. Mais en tout cas, quand elle joue à Reims, elle est plutôt sur le secteur offensif, dans un couloir ou dans l'axe. Et surtout, elle marque beaucoup de buts. Elle est vraiment très très performante. C'est une excellente joueuse et une excellente recrue pour le Stade de Reims. Inès Jorena va avoir du travail avec Kessia Bussy, Dumornay. Ça va très vite. Alice Sombat, jeune joueuse mais côté lyonnais cette fois, et avec les blessures de Wendy Renard et de Grid Jembok, elle va sans doute avoir encore plus de temps de jeu cette saison. Kessia Bussy, l'accélération de l'internationale française, elle a trouvé Dumornay, le face-à-face entre Dumornay et Christiane Endler, ça passe à côté. La bonne défense d'Alice Sombat. C'était bien joué là côté rémois. On a tout de suite mis de la vitesse dans la course à la récupération, la transition. Immédiatement, on se projette vers l'avant. Elle se met sur son pied gauche. Bon, il n'y a pas de solution au centre, donc elle fait le bon choix de frapper au but. Et Alice Sombat qui vient se mettre juste dans sa course pour essayer de la gêner au maximum. On l'a dit, elle est dangereuse cette Melchi Dumornay. L'attaque de Reims peut faire mal aux Lyonnaises. Moroni avec Bacha. Damaris avec Amandine Henry qui a donc reculé d'un cran pour ce match. C'est pas la première fois qu'on la voit dans la charnière centrale. Amandine Henry, la saison dernière déjà, elle avait dépanné quelques fois à ce poste. En tout cas, les deux coachs sont déjà debout pour délivrer les premières consignes, notamment Sonia Bonpastor qui n'a pas trop apprécié l'accélération de Melchi Dumornay sur l'action précédente. Et c'est sûr que là, sur les phases de transition, il va falloir qu'elles soient très très vigilantes, les Lyonnaises, parce que forcément les Rémoises vont exploiter ces situations d'attaque rapide. Sombat avec Dabritz, l'une des recrues de l'Olympique lyonnais à l'intersaison. Piqué au Paris Saint-Germain pour renforcer le milieu de l'OL.
très très belle recrue. Vraiment une joueuse allemande d'une grande qualité. Un très bon pied et beaucoup d'activité au milieu de terrain. La capitaine rémoise Magou Doucouré. Doucouré encore. Avec Meyong, l'une des recrues. Et là d'ailleurs, le contact entre Moroni et Meyong. Et au départ, les Rémoises qui se mettent un peu dans la difficulté, peut-être en repartant sur ce même côté, elles avaient la possibilité de sortir de la densité. Là, c'est vrai que c'est... Meyong, c'est une joueuse puissante, hein, donc dans les duels, elle va être présente. On revoit hein, cette faute. Elle a reçu un coup, Pearl Moroni. Ouais, là, on voit qu'elle vient se mettre dans sa course, elle la percute. Après, ça reste un duel, hein, comme on en aura beaucoup. Après, c'est les joueuses étrangères aussi, elles arrivent dans le championnat de France en ayant vécu d'autres expériences. Des fois, les championnats où il y avait moins de qualité technique, mais davantage de qualité athlétique. Et ça, c'est vrai qu'il faut s'adapter. On vient de changer de ballon dès la 6e minute. Apparemment, Sonia Beaupastor n'était pas contente de la qualité du ballon, les joueuses lyonnaises non plus, donc on a changé de ballon. Voilà. Eh bien, elles vont avoir l'occasion rapidement de tester ce nouveau ballon et d'en faire bon usage, les lyonnaises. Avec Selma Bacha pour tirer ce coup franc, Magou Doucouré était sur la trajectoire. Le dégagement de Corbos, ça tente de jouer vite entre Bussy et Dumornay. Jorena qui cherchait Van de Donk. C'est repris par Joly. Kessia Bussy très recherchée par ses partenaires à gauche. Et là, elle a essayé de passer dans un trou de souris, mais Amandine Henry a refermé la porte. Toute l'expérience là d'Amandine qui est venue, qui n'est pas allée au duel, qui n'est pas sortie sur Kessia Bussy sur le temps de passe, parce que c'est vrai qu'elle va très vite, donc elle risquait de se faire éliminer. Elle est revenue sur l'intérieur, elle a fermé l'intervalle. Et une bonne récupération. Moroni, ça semble aller pour la latérale lyonnaise. On doit trembler dans le staff lyonnais à chaque fois qu'une joueuse reste au sol, et notamment en défense. Et là derrière, il ne va plus y avoir beaucoup d'options. Bacha avec Moroni, le mauvais contrôle de la part de Pearl Moroni. C'est rare ça. Aussi bien côté lyonnais que côté Moroni. Très bonne joueuse. Qui a perdu tout de même sa place en équipe de France. Elle n'a pas effectué l'Euro avec les Bleus. Pas sélectionnée par Corinne Diacre. Il y a du monde à ce poste-là en équipe de France. Les places sont chères. Inès Jorena au duel avec Dumornay. C'est l'Haïtienne qui avait eu le dernier mot, mais en commettant une faute. C'est vrai qu'il y a de la concurrence sur ce côté gauche, avec Karchaoui, avec Selma Bacha justement, qui est remuante et polyvalente. Ce qui est un peu moins le cas de Pearl Moroni. Selma Bacha effectivement a cet avantage de pouvoir jouer aussi un cran plus haut. Henry qui trouve Dabritz. Van de Donk, elle aurait pu frapper. Delphine Cascarino. Van de Donk encore. La néerlandaise. Ouh, elle avait crocheté une joueuse, deux joueuses. On sait qu'elle est capable de marquer de loin aussi. On l'a vu armer sa frappe. On a pensé d'abord à la frappe lointaine. Et là, Kessia Bussy au duel avec Alice Sombat. Elle va attendre des partenaires, Kessia Bussy. Le centre de Bussy. Donc elle joue les contres à fond, hein, les Rémoises. Oui, clairement, c'était encore une fois bien utilisé, la vitesse de Kessia Bussy.
bien défendu côté Alice Sombat également. La faute de Mei Young. L'internationale camerounaise. Ah, mauvaise entente entre Pasquero et Doucouré. Elle a voulu ressortir proprement sur le côté. Effectivement, elle lui a mis le ballon dans le dos. En tout cas, pour l'instant, Dabritz très juste dans l'animation au milieu de terrain. Alors normalement sur le papier, ce milieu de Lyon devrait prendre le dessus sur celui de Reims. Dabritz, Van de Donk et Gurola. Il n'y a que des internationales dans ce milieu lyonnais. Mais pour l'instant, les Rémoises résistent bien et comme on le disait, jouent les contre-attaques à fond. Dumornay qui vient une nouvelle fois récupérer un ballon dans les pieds d'Alice Sombat. C'est bien joué ça. Mais la finition est moins réussie que l'intention. Ouais, ça fait plusieurs fois là que les Rémoises essayent de sortir vers du jeu long à l'opposé. On trouve Kessia Bussy qui remet en une touche. Après, il faut savoir garder ce ballon là au milieu de terrain. Delphine Cascarino face à Léa Notel, c'est passé. Là, il faut gagner du terrain. Là, il y a de l'espace devant elle. Il faut absolument qu'elle progresse. Et elle continue d'avancer. Rachel Corboz avec Dumornay. Corboz encore, Bussy. On va aller chercher à droite la capitaine Magou Doucouré. Face à Selma Bacha, elle est passée Doucouré. L'accélération de Doucouré. Ouh, le contact avec Perle Moroni. Les deux joueuses sont restées au sol. Ou attention, il pourrait y avoir des dégâts dans ce contact entre Moroni et Doucouré. Alors Sonia Bonpastor n'a pas du tout apprécié qu'elle mette le pied après avoir perdu le ballon. On l'a entendu, Hugo, effectivement, capté par nos micros. Et après, c'est... En fait, elle élimine la Lyonnaise, elle a l'espace devant elle, elle prend de la vitesse, elle pousse un peu loin son ballon. Et après, bah, c'est un vrai duel. Elle vous jeter pour essayer d'empêcher Moroni de ressortir la balle immédiatement. Mais le contact a été sévère entre les deux. Alors Moroni s'est relevé. Magou Doucouré continue de se faire soigner par le staff rémois. Plus sur le genou qu'ils ont l'air d'intervenir que sur la cheville. Alors on parlait du peu d'options côté lyonnais dans ce secteur. À Reims, on attend encore du monde en défense. Normalement, deux joueuses devraient arriver en défense. Une milieu, une attaque. Voilà à peu près ce que l'on nous a confié. Alors que l'on revoit ce contact entre Moroni et Doucouré. Elles ont besoin de toute façon, les Rémoises, d'étoffer leur effectif. Pour l'instant, elles ont que 18-19 joueuses, ce qui est un peu juste pour une saison de D1. Elle a pu reprendre sa place, Magou Doucouré. Elle est revenue sur le terrain. Mais du coup, c'est vrai que là, en plus, elles ont des joueuses suspendues aujourd'hui. Thelma Héninger, Sonia Houchen. Voilà, des joueuses importantes aussi dans l'effectif rémois qui sont suspendues aujourd'hui. Et quelques blessés, comme Célia Barclay d'ailleurs, qui peut jouer derrière. Oui, l'une des recrues de Reims, arrivée d'ici. C'est le quotidien du stade de Reims. Former des joueuses et les voir partir pour ensuite recruter de nouvelles. On va suivre ici Van de Donk qui n'a pas réussi à redresser suffisamment ce ballon, mais qui va obtenir effectivement un corner. Jeu long là dans le dos de la défense, elles ont essayé de les prendre de vitesse. Et c'est vrai qu'on voit que Van de Donk ça allait vite aussi.
Signe brune pour Sarah Dabritz, pardon, bien sûr, pour tirer ce corner. On apercevait Signe brune, titulaire aujourd'hui. Ada Egerberg, on vous le rappelle, n'est pas sur la feuille de match. Le corner choisi au premier poteau pour Sarah Dabritz qui va en obtenir un second. Ça aussi, c'est une absente importante, Ada Egerberg, notamment quand on parle là de corner ou de coup de pied arrêté pour Lyon. C'est sûr que Renard, Egerberg, Mbok, c'est à peu près 99% des buts sur les coups de pied arrêtés. Là, elle tente cette combinaison, ça fait 2 fois qu'elles la font. Elles mettent beaucoup de monde au premier poteau. Alors là, il ne faut pas trop lever son ballon pour Dabritz pour que la gardienne ne puisse pas intervenir. Il faudrait mettre un tout petit peu plus fort pour que les joueuses n'aient qu'à le couper. Du coup, c'est Bacha qui va s'y employer. Le corner de Selma Bacha. Et en 2 temps, ce sont les Lyonnaises qui viennent inscrire leur premier but de la saison. Ce n'est pas la plus grande des Lyonnaises qui est venue placer une tête, mais en 2 temps, 22 donc, inscrit le premier but de cette partie. Lyon est devant 1-0. Avec le maillot de Gridjembok. Exactement, on les a vus courir vers le banc pour aller récupérer et apporter du soutien à Gridjembok. C'était important pour les Lyonnaises d'ouvrir le score rapidement, de ne pas douter trop longtemps. Voilà, Bacha qui met un corner très tendu vers le deuxième poteau. C'est mal dégagé, un premier duel, puis un deuxième duel perdu. Alors on peut se poser la question effectivement s'il n'y a pas un retour de position de hors-jeu là sur ce ballon. Mais en tout cas, voilà, quand on est défenseur, on ne doit pas perdre 2 duels d'affilée dans la surface. Et puis la sortie de la gardienne, Alvarado, qui n'est pas non plus totalement impériale. Ouais. Le nouveau centre de Selma Bacha dans ce secteur. Elle rayonne, l'international français. Cette fois-ci, Alvarado s'interpose. Effectivement, dans les duels, peut-être un peu tendre côté rémois. Oui, puis on relâche le marquage un peu vite parce que le corner est tiré au deuxième. Mais on voit que ce ballon remis, elles sont 2 quasiment à être seules dans les 5,50 m. Il faut garder cette vigilance tant qu'on n'a pas totalement récupéré, dégagé le ballon. Il faut garder cette rigueur de marquage, être très proche de son adversaire direct là dans la surface de réparation. Chosnot. Et c'est récupéré par ce milieu de Lyon qui peu à peu prend vraiment la mesure de ce match et du milieu rémois. L'accélération, elle est passée. Delphine Cascarino, le centre à la retombée. Selma Bacha, ça passe juste au-dessus. Lyon avait l'occasion d'inscrire rapidement un deuxième but. Elle aurait pu faire mieux là, Selma Bacha. Elle a pris l'initiative de frapper pied droit. C'est ce qu'il fallait faire de toute manière sur ce ballon au retrait. Et là, c'est vrai que bon, c'est pas son pied fort, non. Mais la manière dont Jette Doucouré, elle aurait presque pu faire une prise de balle orientée, la éliminer et se remettre sur son pied gauche. Mais en tout cas, voilà, on sait que c'est une joueuse qui joue beaucoup première intention. Elle l'a fait. Et puis la vitesse de Cascarino sur le couloir qui va faire mal. Elle a pris 2 joueuses de vitesse sur ce ballon en profondeur. On retrouve les classiques lyonnais. Sur le côté, effectivement, l'accélération de Delphine Cascarino. Un milieu dominateur. On sent que les Rémoises ont de plus en plus de mal à répondre aux défis physiques au milieu de terrain. Ouh, et là, Dumornay. Ouh, il s'en est fallu à pas grand-chose pour qu'elle trouve Kessia Bussy. Alors ça peut marcher en contre, comme ici. J'ai été déjugé forcément. Ça se passe toujours comme ça, Hugo. Mais c'est vrai qu'elles ont du mal à suivre les mouvements des Lyonnaises. Petit à petit, elles prennent la mesure du match, les Lyonnaises. Oui, elles sont bien rentrées, enfin moyennement rentrées dans le match, mais petit à petit, on dit, elles retrouvent leur classique. Des couloirs rapides, un milieu fort. Forcément, les Rémoises qui jouent de plus bas, effectivement, elles récupèrent un petit peu moins de ballons au milieu. Et quand elles sortent le ballon, elles ont peu de possibilités. Donc il faut absolument, quand elles trouvent Dumornay ou Bussy, comme ça a été le cas tout à l'heure, tout de suite le milieu de terrain suive et se rapproche très très vite. Oui, on les voit vite isolés devant. Exactement, parce que là elles se retrouvent dans leur camp avec 50 mètres de terrain à remonter. C'est ce que j'allais dire, il y a beaucoup de distance à parcourir une fois le ballon récupéré. Ça a marché tout à l'heure, donc Selma Bacha va tirer de nouveau ce corner.
C'est renvoyé par Pasquero. Chosnot. Dumornay. Ouais, ça c'est bien joué, il faut être patient, il faut ressortir le ballon. Voilà une phase de jeu différente, que c'est bien fait de la part de Dumornay pour Chosnot. Quel talent cette joueuse. Reims a réussi à la conserver. Elle était pourtant très convoitée à l'intersaison. Ouais. Elle était encore sous contrat avec Reims, c'est ce qui a certainement fait qu'elle a pas pu partir. On le revoit, hein, ce geste de Dumornay. Effectivement, pas de négociation. Reims voulait absolument garder cette jeune joueuse de 18 ans, arrivée l'année dernière. C'est vrai que là, c'est un aspect contractuel aussi qui est voilà, à réfléchir effectivement chez les filles. On voit souvent à Paris ou à Lyon des plus gros contrats, hein, de 4, 5 ans des fois, comme ça se fait un peu chez les garçons. Chez les filles, c'est plus rare, plutôt sur des contrats des fois de 1 an, 2 ans, mais malheureusement, ça laisse l'opportunité à beaucoup de joueuses de partir libre chaque été. Bacha qui a buté sur Shana Chosnot. Ah, je l'ai vu d'ici, c'était en pleine tête. Bon, ça va pour. Elle n'a pas trop bougé. Non. Là aussi, c'est la jeunesse, 17 ans. Elle a débuté en pro l'année dernière avec Reims. Ça, c'est la patte Amandine Miquel. Elle perd des joueuses comme Naomi Feller qui est partie au Real Madrid, Océane Deslandes à Montpellier, des cadres de l'équipe, et puis elle fait monter les jeunes. On a eu le départ aussi de Tatiana Romanenko qui est partie vers Saint-Etienne, qui occupait justement assez souvent ce poste d'excentré droit. Corboz, Kessia Bussy. Corboz encore. Elle a proposé une solution. Elle est hors jeu, Kessia Bussy. Ça s'est joué à pas grand-chose. Elle a bien joué le coup, Inès Jorena, parce qu'au départ, elle part avec elle sur le duel et puis elle voit tout de suite qu'elle va être prise de vitesse. Elle s'est arrêtée avec sa ligne pour la laisser hors jeu. Elle a fait le pas qu'il fallait. Elle s'est arrêtée au bon moment, effectivement. On le revoit. Elle est au duel et hop, voilà, là, elle va s'arrêter. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Mais pour l'instant, elle fait le boulot, Inès Jorena, dans ce poste donc de latéral droit, tel que l'on voyait les saisons précédentes à Bordeaux au milieu de terrain, quand elle était au Paris FC également. Mais là, elle appréhende un nouveau poste, car il y a des manques. Selma Bacha. Moroni. Au duel avec Doucouré. Les deux joueuses nous réservent un duel engagé depuis le début de la rencontre. C'est aussi pour ça qu'Amandine a souhaité lui donner le brassard, une joueuse engagée, passionnée pour son club, mais qui sait aussi mettre de l'impact et de la voix et tirer la dynamique du groupe vers le haut. On vient de voir Sonia Bonpastor, en tout cas entendre qu'elle demandait à ses joueuses de trouver la profondeur, de chercher les petits espaces pour prendre à défaut cette défense rémoise. Bussy, trouvé par Meyong. Bussy encore. Il y a du monde autour de l'internationale française. Ça joue et c'est Sarah Dabritz qui a le ballon. Bacha, côté gauche. Le centre de Bacha où ça a été touché de la tête. Et Delphine Cascarino n'a pas réussi derrière à reprendre ce ballon. Il y avait la place sur cette situation pour inscrire un second but. Mais on voit là ce bon débordement, la qualité du centre, là voilà, dans le dos de la défense. Et puis encore une fois, un tout petit peu courte, Signe Brune. Effectivement. Là, voilà, elle s'est déviée, la sortie encore un petit peu hasardeuse de la gardienne rémoise. Alvarado qui sera challengé cette saison par une recrue rémoise, Semik, la gardienne arrivée de Nantes, gardienne polonaise. Oui, elle est dans les je dirais standards athlétiques que recherche Amandine. Elle a fait une très bonne saison la saison dernière en D2 avec Nantes et ça va emmener en tout cas une vraie concurrence à ce poste. Et puisqu'on parle des gardiennes, Christiane Endler est évidemment titulaire dans les buts de Lyon. Sarah Boidi n'est pas sur la feuille de match.
Et Holmgren non plus. Et Holmgren non plus. Holmgren est blessé. On va suivre ici Chosnot face à Parle Moroni. Elle n'a pas réussi à passer. Sarah Boidi qui ne semble plus vraiment être dans les plans de l'Olympique lyonnais. Ou en tout cas Sonia Bonpastor ne lui donnerait pas le temps de jeu suffisant, ou en tout cas qu'elle recherche. C'est sûr que c'était un problème qui allait forcément se poser depuis son retour des États-Unis, l'arrivée de Christiane Hendler. Allez, elle a du champ, Kessia Bussy. Kessia Bussy encore, la tentative de loin, ça peut être une solution, c'est à côté. C'était ambitieux à cette distance, surtout quand on connaît le gabarit de Christiane Hendler. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Souvent malheureusement le cas quand on joue contre Lyon, on se retrouve à être sur des frappes plutôt lointaines, mi-distance. Moroni avec Dabritz. Pasquero pour couper ce ballon. Bonne couverture de Pasquero sur ce ballon dans la profondeur. Pour en revenir sur Sarah Boidi, il se pourrait qu'elle aille du coup chercher du temps de jeu dans un autre club. Le Paris Saint-Germain est notamment évoqué. Le mercato se termine le 20 septembre. C'est sûr qu'il y aura une vraie réflexion parce qu'elle aura du mal effectivement à avoir le temps de jeu qu'elle recherche sur Lyon. Maintenant côté Paris, il y a aussi Constance Picot qui revient des croisés, qui est une très bonne jeune gardienne française. Forcément, c'est sur un poste qui est toujours particulier, hein. On ne peut pas trop partager le temps de jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'Hendler, elle n'est pas non plus venue pour être numéro 2. Dabritz. Amandine Henry. Les Rémoises qui sont dans l'attente. Et cette équipe de Lyon qui construit son action avec Selma Bacha recherchée. Elles font bien tourner le ballon. Les Lyonnaises, ça va d'un côté à l'autre. C'est souvent usant pour l'adversaire de se déplacer comme ça sans ballon. Elles essayent d'attendre pour trouver la bonne ouverture. Lyon avait déjà affronté Reims la saison dernière lors de la première journée. C'était à Lyon. Et l'OL s'était imposé 3-0. Selma Bacha avait notamment marqué, Cascarino aussi. Moroni avec Damaris Moroni, l'arbitre qui avait envie de participer à l'action, ce qui n'a pas plu à Parle Moroni. Bel écran là de l'arbitre. Voilà. Parfaitement se mettre dans la course de Moroni. On en sourit, mais elles vont peut-être pouvoir en profiter, les Rémoises, avec l'accélération de Bussy. Ouais, mais Young, le ça. décalage pour Chosnot. Shana Chosnot. Ah, le centre mal ajusté. Elle peut faire mieux, ça, Shana Chosnot. Ouais, elle a le temps là, de vraiment ajuster son centre. Moroni était à distance. Elle avait aussi Doucouré en soutien sur lequel elle aurait pu peut-être chercher un peu de jeu combiné pour aller faire un 2 contre 1 avec Moroni. En tout cas, c'est sûr que là, ce ballon aérien un peu flottant dans les 5,50 m pour un là, ça va très vite avec Cascarino. Signe Brune qui passe par Selma Bacha. La frappe de Bacha, elle a été contrée. Et là, on prend pas de risque. Jorena, le centre de Jorena. La sortie une nouvelle fois compliquée d'Alvarado. Et attention à la frappe de Dabritz, la gardienne rémoise. Julie Pasquero est restée à terre sur l'action. Elles sont percutées là avec Alvarado. Très bon centre là d'Inès Jorena. Les multitudes de centres qui posent problème aux Rémoises. Effectivement, on revoit ce contact entre la gardienne et sa défenseur.
Une bonne prise de balle d'Abritz. La qualité de la première touche, elle se l'oriente vraiment bien pour se le mettre sur son pied gauche et enchaîner avec cette frappe. Et là, un bon positionnement d'Alvarado. Elle a bien fermé l'angle. Alors, il y a une discussion, là, vous le voyez, entre Siam Ben Mohamed, l'arbitre du match, avec les deux Lyonnaises. J'ai pas trop entendu ce qu'elle disait, mais il y avait comme un rappel à l'ordre. Un petit rappel à l'ordre, effectivement. Je pense que Moroni n'a pas dû apprécier tout à l'heure que l'arbitre soit dans sa course. Il a dû avoir quelques mots que l'arbitre n'a pas apprécié non plus de son côté. Après, c'est des faits de jeu, ça peut arriver. Mais ça aurait pu coûter cher derrière, puisqu'il y a eu une contre-attaque rémoise. Elles s'en sont finalement sorties, les Lyonnaises. C'est vrai que la règle maintenant, c'est que si l'arbitre touche le ballon et que ça va à l'adversaire, on arrête le jeu. Mais là, en l'occurrence, elle n'a pas touché le ballon. Et le ballon, sur le coup, était encore dans les pieds lyonnais. Donc ça peut prêter à discussion. Est-ce que vous entendez le COP lyonnais, Anne-Laure et Sébastien? Ils sont une dizaine. Oui. Ils donnent de la voix depuis le début du match. On a revu surtout l'écran dont vous parliez, Hugo, de l'arbitre. Et cette situation, effectivement, les Lyonnaises ont été gênées par l'arbitre central. Et on entend les supporters lyonnais qui, comme toujours, soutiennent leur équipe, même à l'extérieur, font tous les déplacements. Ils sont une dizaine, mais ils font du bruit. C'est souvent eux que l'on entend. Allez, les OL Angels et le COP Fenêtre, toujours là. Au soutien de Lyon. Vous les apercevez. Et on revoit cette faute sur Selma Bacha de la part de Charlène Meyong. Selma Bacha qui touche énormément de ballons, précieuse aussi sur les coups de pied arrêtés. Qui a encore franchi un cap avec l'Euro. Meilleure jeune la saison dernière de la Ligue des Champions. Et là, le ballon perdu par Amandine Henry. Attention, ça peut aller vite avec Dumornay. Le duel entre Henry et Dumornay. Dumornay encore. Kessia Bussy proposait une solution. Elle a choisi le centre. L'attaquante haïtienne. On voit que c'était bien joué sur ce ballon parce qu'elle a su à la fois jouer sur sa vitesse, se placer dans la course d'Amandine Henry, puis après temporiser pour laisser le temps à ses partenaires de venir dans la surface. Malheureusement, il manque un tout petit peu de justesse sur cette dernière passe. Sombat et Bacha qui n'ont pas réussi à se trouver. Charlène Meyong qui est intéressante au milieu de terrain alors qu'elle y arrivait il y a seulement quelques jours et qu'elle a quelques entraînements avec le Stade de Reims dans les jambes. Ouais, elle a dû tout de suite se mettre au pli. Elle est arrivée jeudi et effectivement les absences au milieu de terrain qu'on évoquait tout à l'heure côté rémois impose de jouer immédiatement. C'est pas évident, il faut s'acclimater bien sûr à l'équipe, au club, au décalage horaire. Un nouveau pays puisqu'elle arrive de Chine. C'est ça. Il faut s'acclimater à tout ça. Moroni. Moroni encore. C'est Sonia Bonpastor qui a souligné à Moroni que ça venait. Ouais, les Rémoises qui restent bien en place dans leur animation défensive. Elle gère bien les décrochages des Lyonnaises au milieu de terrain, dans les espaces entre les lignes, ce qui leur pose quelques difficultés. On a vu un beau geste de la part de Sarah Dabritz. Elles se sont trouvées Damaris avec 22 donc. Cascarino, la solution proposée par Jorena, le centre de Jorena et l'envolée
d'Alvarado. Et là, le duel entre Dumornay. Une Lyonnaise est restée au sol. Est-ce que c'est Damaris? Il me semble que oui. On va revenir à la faute. En tout cas, elle y allait le coup d'en avant quand même, Dumornay. C'est une joueuse qui met beaucoup d'impact, qui gagne beaucoup de duels. Mais là, elle a quand même clairement le coude au niveau du visage. On la revoit. Effectivement, ce bras dans le visage de Damaris Segurola. Ça, les arbitres doivent être vigilantes là-dessus. Et on revoit cette action où Jorena, encore une fois, une qualité du centre. Elle prend bien le couloir. Ça fait 2-3 fois qu'elle adresse des très bons centres. Ce qu'elle faisait moins au début de la partie. Hein. Là, elle se projette un peu plus sur son couloir droit. Voilà, c'est des spécificités du poste hein, qu'elle n'a pas forcément encore l'habitude de... Alors qu'on revoit le but des Lyonnaises de 22 donc. Le premier de la saison pour l'Olympique lyonnais en D1 Arkema. Ici, ce premier duel et le deuxième. Voilà, Van de Donk qui se retrouve vraiment seule là. Celle qui avait marqué au trophée des championnes face au Paris Saint-Germain, qui avait offert le premier titre de la saison pour l'OL. Il y a eu aussi la tournée américaine et la victoire de l'Olympique lyonnais. La prépa s'est bien passée pour les Lyonnaises. Des victoires face à Monterrey, face à Chelsea pour remporter ce trophée estival. C'est sûr qu'il y a des préparations hein, qui sont très importantes pour ces clubs avec des enjeux sur les plans aussi économiques et commerciaux. C'est vrai qu'on peut toujours quand même s'interroger ces prépas qui se font aux États-Unis, en Chine, etc. dans je dirais, la gestion de l'effectif avec beaucoup de joueuses qui rentraient déjà d'un euro ou de compétition internationale. Ça crée quand même beaucoup de fatigue. Et on voit que malheureusement avec Mbok, ça s'est retrouvé sur le premier match international. Oui, j'allais parler aussi de toutes les internationales qui ensuite sont reparties avec leur sélection, effectivement. Et surtout que ça a été un été chargé. Il y a eu la CAN, il y a eu l'Euro, il y a eu différentes compétitions. Il y a eu l'Euro U19, la Coupe du Monde des U20 au Costa Rica. Voilà, donc c'est forcément l'accumulation de compétitions sur l'été qui sont plutôt d'habitude des périodes dédiées à la récupération des joueuses. Si en plus en prépa on les envoie aux États-Unis ou au Qatar, ça aide pas. Ça s'amuse au milieu de terrain. Damaris, Van de Donk, Dabritz pour tout de suite aller chercher à droite. Jorena qui a du champ pour Cascarino. Et le ballon touché, ce sera un corner pour les Lyonnaises. Alors qu'on se rapproche de la pause. Toujours 1-0 avec un but justement sur corner pour les Lyonnaises. Bacha pour le tirer, 22 donc à la réception, on l'a revu il y a quelques minutes. Et là c'est Dabritz qui va tirer le corner. Ouais, on voit que quand c'est Bacha c'était plutôt tendu deuxième poteau. Quand c'est Dabritz c'est un peu plus court premier avec cette combinaison plutôt où les joueuses viennent au premier poteau. Elles sont positionnées justement, Signe Brune, Damaris. Le corner et c'est coupé au premier poteau. C'était bien senti. C'est la combinaison qui avait été testée pendant toute cette première mi-temps. Cette fois-ci, elle porte ses fruits et la solution vient une nouvelle fois avec une joueuse du milieu de terrain. Cette fois-ci, c'est Damaris qui inscrit le but du 2-0 pour Lyon. Ah, on le sentait venir. En tout cas, en voyant Dabritz, on se doutait que ça allait aller premier poteau. Les joueuses qui s'étaient positionnées comme ça et puis la qualité du déplacement, du jeu de tête hein, de Damaris. On va voir, voilà. Elle vient ici tout de suite. Là, au niveau du marquage côté rémois, elle est sur elle et puis elle se dégage de son adversaire alors qu'elle doit absolument pas la lâcher, la laisser dans un fauteuil pour mettre sa tête. Mais c'est bien joué. Décroiser, c'est pas évident non plus comme ça hein, d'aller la décroiser. Et Lyon mène 2-0 dans cette partie. Tout se passe bien pour l'Olympique lyonnais qui lance sa saison aujourd'hui au stade Auguste Delaune.
Une saison qui sera, c'est sûr, encore riche en émotions et qui sera à vivre sur les antennes de Canal. Il y aura bien sûr le duel avec le Paris Saint-Germain, cette double confrontation toujours très attendue. Le match aller, ce sera le week-end du 10 décembre, en pleine Coupe du Monde pour les garçons. On trouvera une place pour ce match entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Et le match retour, ce sera lors de l'avant-dernière journée de D1. Le suspense sera sans doute intense jusqu'au bout. Et surtout que là, en tout cas, sur cette première journée, toutes les équipes attendues ont répondu présentes. Donc ça annonce un beau duel. Oui, on sait que maintenant, de nombreuses équipes se mêlent à la fête. L'écart se resserre. Montpellier qui est une équipe cohérente, qui a fait une bonne préparation aussi. Qui a bien recruté. Qui a bien recruté. Le Paris FC, forcément, qui était 3e la saison dernière. Le centre de Chosnot, Alice Sombat. Du Mornay au duel. Damaris est venu aider. Il va s'y faire un pli haut. Jeu dangereux là, de Dumornay qui a voulu lever un peu haut la jambe pour essayer de s'orienter. Meyong encore. Meyong dans les duels, elle va être présente. Ça va être une cliente cette année. Ça bouge pas trop. Ouais, Selma Bacha, elle a un peu du mal à se remettre de ce contact. Ouh, c'est bien fait de la part de Dumornay, la roulette. Elle a le contre pour elle. Kessia Bussy, trouvée par l'Haïtienne. Le crochet de Bussy, la frappe de Bussy sur le poteau. Énorme occasion pour Reims dans un second temps. Cette frappe de loin de Meyong. Voilà la plus grosse occasion pour les Rémoises dans cette première période, qui était tout proche sur cette frappe lointaine de réduire l'écart. Ah, une vraie belle phase de jeu, Dumornay au départ, une belle ouverture extérieure, là elle crochette, elle se remet sur son pied droit comme elle aime, elle les enroule à la Mbappé là un petit peu, elle aime bien voilà, trouver ce crochet, cette frappe enroulée, a vraiment beaucoup d'effets, magnifique. Et puis Hendler, je pense qu'il est un peu surprise, qui pensait que ce ballon allait sortir beaucoup plus facilement. Oui, il a eu un effet, il est vite revenu, vite tombé. Mais le départ là, de Dumornay, c'était vraiment très bien fait. La roulette, l'enchaînement, une belle passe de l'extérieur du pied comme ça. On a eu un beau mouvement de la part du stade de Reims, qui a le mérite de rappeler aux Lyonnaises que rien n'est fait malgré ces 2 buts d'avance. La force de frappe de l'attaque rémoise est importante. Elles peuvent décocher des frappes à tout moment, accélérer. Ouais, et puis sur une vraie belle phase de jeu, bien construite. C'est vrai que les Lyonnaises pour l'instant ont forcément la possession. Elles ont marqué sur coup de pied arrêté leurs 2 buts et dans le jeu elles ont créé bien sûr des opportunités, mais sans forcément mettre en grand danger les Rémoises. C'était bien fait là, Amandine Henry pour Perle Moroni. Moroni est resté au sol mais ça joue. Meyong qui trouve Doucouré. Dumornay qui a appelé ce ballon. Elle a été entendue, l'attaquante. Elle doit peut-être chercher. Ouais, Doucouré là, elle avait le temps, elle doit chercher à gagner quand même 15-20 mètres de terrain, balle au pied. Ça va permettre autant de Dumornay, de Bussy de se projeter vers l'avant. Le bon ballon là aussi de Damaris pour Dabritz. Le décalage pour la flèche Cascarino. Attention à ces sorties d'Alvarado. Ah, et là, elle revient à la faute parce que Rastock est arrivé quand même très en retard. Et elle aurait pu lui faire très mal parce que là, elle est clairement en retard sur le centre. Il y aura 1 minute de temps additionnel. Elle réclamait un carton, hein, je pense, ouais. Delphine Cascarino sur cette sortie. Effectivement, c'est très dangereux la sortie de Jade Rastock. Jette sur le pied d'appui.
En tout cas, Pasquero qui l'a bien enlevé parce que c'était pas évident. Là, elle était Pasquero en train de courir totalement face à son but. Donc elle a bien enlevé ce ballon à l'attaquante lyonnaise derrière. On entre dans le temps additionnel de cette première période. Amandine Henry aimerait bien rentrer au vestiaire avec 2 buts de retard et non 3. Selma Bacha. Et là, c'est Delphine Cascarino qui aurait pu reprendre ce ballon. Tour de hors-jeu. Brune, oui. En situation illicite. Alors, est-ce qu'il nous restera une action supplémentaire ou est-ce que l'on en restera là? On revoit hein, cette possibilité et cette situation de hors-jeu. Dumornay, elle s'est retournée. Kessia Bussy, Inès Jorena avait bien lu la trajectoire de la balle. Loane Joly, Pasquero, Alvarado. Le pressing dérange les Rémoises qui vont s'en sortir. Corboz. Elles n'ont pas paniqué, elles n'ont pas cherché à taper le ballon n'importe où devant. Elles essaient de garder une sortie propre. Le bon retour de la part de 22 donc. Damaris. Je me demande la dernière fois que Damaris Segurla a perdu un ballon. Je m'en rappelle pas. Ah, au milieu de terrain, elle est très précieuse. Qualité d'orientation et puis elle a quand même des qualités athlétiques pour toujours bien protéger son ballon. Pasquero qui n'a pas été mise dans les meilleures conditions. Chosnot. Et c'est la fin de cette première période. Lyon mène 2-0. La solution est venue du milieu de terrain lyonnais avec Damaris et 22 donc qui ont marqué. Brune donne le coup d'envoi de cette seconde période. Lyon est devant 2-0 avec des buts de 22 donc et de Damaris. Mais Lyon doit faire mieux dans le contenu. Hein. C'est ce que nous a dit Amandine Henry à la pause. Amandine Henry quelque peu déçue au micro d'Hugo Kapler du rendu de l'équipe lyonnaise. Mais pour l'instant, tout va bien pour l'OL avec ses 2 buts inscrits en première période. Je me suis renseigné auprès de Sonia Bonpastor pour la sortie de Selma Bacha. Effectivement, c'est bien de la gestion d'effectifs parce qu'elle a beaucoup joué. Pas de bobo donc pour Selma Bacha. Non, ça c'est rassurant hein, pour l'Olympique lyonnais. On l'a dit. Les blessures sont multiples, notamment en défense. Wendy Renard, Grid Jembok, Ellie Carpenter de longue date. Devant, il manque Ada Egerberg aussi qui s'est blessée en sélection. Des joueuses cadres de cette équipe. On pense aussi à Macario, blessé longuement. À Mel Majri, qui a mieux à faire que jouer au football en ce moment. Qui a des nuits sans doute assez courtes. Bon courage à Mel. Ce ne sont que des bons moments. 22 donc avec Cascarino. Le décalage pour Signe Brune. On a vu une action au ralenti. Oui. Personne ne s'est vraiment empressé. Mais le ballon a été placé par Léa Notel en corner pour Lyon. Ouais, elle se jette peut-être un petit peu vite. Le ballon n'est pas donné très fort. Elle a le temps de rester sur ses appuis. Là, elle concède un corner et on sait que ça leur a coûté cher en première période. On va voir si elles sont plus attentives. En tout cas, on va retrouver d'Abrid, cette combinaison avec beaucoup de joueuses au premier poteau, beaucoup de densité. Et c'est vrai que si là le ballon est centré fort, ça ne permet pas à Alvarado de sortir. Le corner de Dabritz, ça revient sur l'Allemande. Dans un deuxième temps, là le centre est mal ajusté. Alors, je suis avec Amandine Nickel, la coach rémoise. Amandine, quel a été le discours à la pause? Parce qu'on a vu quand même des bonnes choses du côté de Reims, notamment à la barre transversale en fin de première période de Kessia Bussy.
Oui, effectivement, on leur a dit de continuer comme ça offensivement. Il y a de l'espace, il y a des situations. Maintenant, c'est à nous de faire mieux les choix au niveau de la dernière passe. On a mal exploité nos offensives et surtout défensivement d'être un petit peu plus rigoureux sur les marquages puisque c'est ce qui nous a fait défaut encore une fois contre Lyon. Merci Amandine, bonne deuxième période. Elles ont des possibilités, c'est vrai, devant ces Rémoises. Et derrière, on l'a dit, il y a de la jeunesse. Et forcément, en face, il y a le Grand Lyon qui court après un 16e titre cette saison, qui a fait le doublé la saison dernière. La Ligue des Champions, le championnat. Il leur manquait que la Coupe de France la saison dernière. C'est le Paris Saint-Germain qui l'a remporté. Cette année, elles ne veulent laisser aucun titre à l'adversaire. Le ballon de Doucouré pour Dumornay qui a pris le dessus. Est-ce qu'il y a eu une faute sur Alice Sombat? Rien n'avait été sifflé, mais elle avait pris le dessus, l'attaquante haïtienne. Non, je pense pas du tout qu'il y ait de faute. C'est simplement Sombat qui a essayé de se mettre voilà, dans sa course pour essayer de l'empêcher, mais elle est beaucoup plus rapide, puissante aussi. 22 donc, avec Cascarino. Elles s'en sortent, les Rémoises. Kessia Bussy, qui n'a pas mis Louane Joly dans les meilleures conditions. Elle récupère le ballon. Et sur la prise de balle, là, Louane Joly, elle a voulu retourner à la densité. Elle doit sortir là, à ce moment-là, de cette densité, justement. Elle a du champ, Meyong, elle a des possibilités. Elle choisit à gauche Kessia Bussy. Le centre, c'était une frappe de la part de Kessia Bussy. De l'extérieur, l'internationale française qui ne parvient pas à ajuster parfaitement ce ballon. Elles ont des possibilités, les Rémoises. Pour l'instant, elles n'en font rien. Ouais, on voit là, elle vient bien fixer, elle trouve le bon intervalle. Prise de balle, alors, elle est même presque plus avec la pointe que l'extérieur. J'avais l'impression, oui, que c'était plutôt l'extérieur, mais effectivement, c'est plus de la pointe du pied. Un pointu, comme au futsal, mais ça peut être aussi une arme très efficace. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'elle a voulu absolument frapper pied droit. Le pied gauche aurait peut-être été plus approprié sur cette action-là. Mais c'était bien joué encore une fois dans la profondeur. Ça aussi c'est bien joué, ce ballon pour Melvin Mallard de la part de Dabritz. Ouh, Melvin Mallard qui bute sur Émilie Alvarado. Ça va d'un but à l'autre et pour l'instant ce sont eh bien les défenses qui s'en sortent. Ah ouais, la grosse parade d'Alvarado. On retrouve quasiment la même phase de jeu. Un bon ballon dans l'intervalle. Elle vient fixer, là elle crochette pour se remettre sur le pied droit. Et là un très beau réflexe. On voit qu'elle reste sur ses appuis. Elle déploie vite les mains pour sortir cette balle. Le bel arrêt de la Mexicaine Alvarado devant Melvin Mallard qui a pris la place de Selma Bacha à la pause. On a vu deux belles actions coup sur coup. Le pointu de Bussy, la frappe de Mallard. Et on en est toujours à 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Dabritz, la frappe de loin de l'Allemande. Ça passe à côté de la cage d'Alvarado. Ça part fort cette seconde période. Ah, il y a du rythme, il y a une volonté en tout cas côté rémois d'essayer de revenir et pour les Lyonnaises de tuer ce match. Là c'est un beau corner, bien joué à deux, elles viennent bien fixer. Louane Joly est sortie un peu vite, j'ai même eu peur qu'elle fasse faute dans la manière dont elle allait sortir sur Dabritz. Notel avec Meyong. Elle a résisté à Damaris. Il n'aurait pas fallu perdre ce ballon. Corboz. Meyong. Bussy qui s'est créé les plus grosses occasions de cette partie. Bussy encore qui cherchait Dumornay. Amandine Miquel qui demande de serrer. Exactement, elle a demandé d'augmenter le pressing sur les Lyonnais justement pour récupérer des ballons hauts et rester dans le camp des Lyonnaises. Et sur ce coup-là, ça marche. Le centre de Kessia Bussy. Et Chesnut qui commet une faute sur Alice Sombat. Ouais, c'est dommage parce qu'elle arrive lancée. Elle aurait pu avoir le dessus sur ce duel, mais elle n'a pas vraiment joué de la tête. Il est avec le genou en avant. Et ce ballon pour les Rémoises, Dumornay. Dumornay encore. Elle est tombée sur Moroni. Mallard qui s'est employé pour récupérer ce ballon qui va être servi de nouveau. Il est sauvé. C'est bien fait de la part de Mallard. Non, c'est sorti. C'était peut-être pas la meilleure option d'aller chercher de nouveau la Réunionnaise qui venait de faire
un gros effort pour récupérer le ballon. Ouais. Elle est fraîche, on a voulu jouer sur sa vitesse, mais Dumornay, elle fait un match aussi incroyable, parce qu'elle n'en a pas non plus perdu beaucoup des duels. Elle gagne des fautes, elle est partout. Ce n'est pas par hasard que de grosses écuries se soient intéressées à l'intersaison à Dumornay. Le Stade de Reims aura du mal à la garder encore un peu. 22 donc. La faute commise sur la néerlandaise et cette fois-ci le carton est sorti pour Magou Doucouré. Ouais, premier carton jaune sur cette faute qui est pas une méchante faute mais plutôt considérée comme un acte d'anti-jeu pour couper la contre-attaque lyonnaise. Ne pas leur laisser déployer leur jeu aux Lyonnaises. Alice Sombat qui aura plus de temps de jeu que prévu cette saison. On l'a dit, avec la longue blessure de Gridjembok, même si Lyon pourrait se renforcer dans ce secteur-là. C'est évident que là, elles vont faire rentrer des joueuses en termes de quantité là sur l'effectif à ce poste-là. Elles vont forcément avoir besoin de profondeur avec toutes les compétitions qu'elles ont à jouer. Il faudra recruter donc une défenseur axiale. C'est ce que recherche l'Olympique Lyonnais. Il va y avoir un changement pour Reims, le premier dans cette partie, avec la rentrée imminente de Ketna Lewis à la place de Shanna Chosnot. On attendait mieux de Chosnot sur cette rencontre. Alors on l'a dit, hein, elle a commencé au plus haut niveau la saison dernière seulement. Il faut appréhender le haut level. C'est sur des matchs comme ça que l'on apprend notamment. Ouais, c'est une très jeune joueuse. Alors l'avantage de Ketna Lewis, c'est qu'elle va la remplacer poste pour poste. Mais bon, Chosnot, c'est quand même qu'une 2005. Hein. C'est l'avenir, 17 ans seulement pour Shanna Chosnot. Delphine Cascarino, l'accélération, le ballon n'est pas sorti. Cascarino, le centre de Cascarino. Il y avait du monde qui rôdait. 22 donc. Et cette fois-ci, Meyong récupère le ballon. Incroyable que ce ballon finisse pas au fond. Gros travail de Cascarino sur le couloir pour empêcher le ballon de sortir. Et puis la justesse dans le centre, juste à hauteur de tête. Là, il y avait 3 Lyonnaises. Oui. Personne pour couper ce ballon finalement. Melvin Mallard. L'internationale française, balle au pied, Magou Doucouré. Dumornay. Et Chosnot aura l'occasion peut-être de toucher l'un de ses derniers ballons. Amandine Henry avait tout lu. Ouais, bien lu, bien défendu. Et c'est vrai que pour Chosnot, ça commence à être compliqué sur le plan physique et sur le plan technique où elle a manqué un petit peu de justesse malgré tout aujourd'hui. Notel. Ballon récupéré par Signe Brune. Brune encore. Le voici, le changement annoncé par Hugo Kapler. Une autre haïtienne qui va rentrer. On aura 2 haïtiennes sur le terrain, Dumornay et Louis. Ou Louis. Et Shanna Chosnot qui aura joué près d'1 heure donc face au grand Olympique Lyonnais et qui continue d'apprendre à 17 ans des jeunes joueuses. Il lui en a des tonnes côté rémois. On revoit hein, ce bon travail à droite de Delphine Cascarino. Ouais, malheureusement personne pour couper cette trajectoire. Corboz. On réclamait une petite faute sur le pied haut d'Amandine Henry, mais ça n'a pas été sifflé. Ouais, elle a voulu laisser l'avantage, ça aurait pu se siffler effectivement.
du Mornay. Alice Sombat a du travail. Du Mornay qui fait un gros travail dans ses cours, dans le pressing. Il lâche rien. Et c'est vrai que l'entrée de Ketna Louise sur le côté, ça va aussi amener de la vitesse. C'est pas un cadeau pour Pearl Moroni de voir cette joueuse rentrer. Il va y avoir un changement, un deuxième changement pour Lyon avec la rentrée imminente d'Eugénie Le Sommer avec la sortie de Signe Brune. Là aussi on va être sur du poste pour poste et clairement dans la gestion d'effectifs. Eugénie Le Sommer qui va avoir une demi-heure de jeu pour se montrer, elle qui n'avait pas fait le début de saison avec l'OL l'année passée puisqu'elle avait été prêtée aux États-Unis. Et là, elle est présente dès la première journée. Ça a été notre coéquipière pendant l'Euro puisqu'elle était consultante sur Canal+. On a pu partager du temps avec elle. Elle a quitté les talons pour rechausser les crampons. Et là, elle va avoir une demi-heure pour aider ses coéquipières à inscrire le but du break. Ce fameux 3e but si important dans un match de foot. Inès Jorena qui capte ce ballon pour l'offrir à Delphine Cascarino. La bonne défense là de Kessia Bussy. Doucouré avec Meyong. Avantage laissé. On voit que dans l'animation lyonnaise, Le Sommer est parti se positionner à gauche. Et c'est Melvin Mallard effectivement qui a pris la pointe. Qui va prendre l'axe. Nous on s'attendait peut-être au même dispositif avec Le Sommer en pointe. Elle va plutôt animer le couloir gauche. C'est elle qui touche ce ballon. C'est l'avantage, ce sont des joueuses qui sont vraiment polyvalentes. Eugénie Le Sommer avec Dabrit, c'est bien joué à 3. Melvin Mallard. Moroni. Jusqu'au bout, elles se battront. Doucouré et Moroni. Ouais, elle gagne le corner. On ne voyait pas forcément comme ça d'ici. Ouais, c'est bien Doucouré qui gagne son duel et qui concède le corner. Dabritz, c'est joué à 2 avec Cascarino. C'est joué rapidement surtout. Le crochet de Cascarino. La frappe enchaînée. Elle a pu le travailler ça en équipe de France pendant l'Euro. Kessia Bussy, l'accélération. Il y a un 2 contre 2. Et Alice Sombat, c'est bien fait. Hein. Sérieuse en défense. Ouais, parce que là, Du Mornay avait fait une grosse course. Elle était au contre sur la frappe de Cascarino. Et tout de suite, elle s'était reprojetée pour essayer de donner une solution à Kessia Bussy. Amandine Miquel aurait bien aimé que Bussy serve Du Mornay qui avait fait cet appel. Amandine Henry aurait moins aimé, elle, en revanche. Effectivement. Oui, il y a quelques petits coups à jouer pour Reims. Alors, on l'a dit, elles partent souvent de loin, c'est pas évident. Mais elles en sont capables. Sarah Dabritz. Ce sera une sortie de but. Et là, on va retrouver les sorties de but de Reims où elles aiment beaucoup repartir courtes depuis la surface de réparation. Très peu de jeu long. Attention à ne pas le payer trop cher. Ça y est, on les voit. Alors qu'on revoit cette occasion qui passe juste à côté. Et Reims donc qui ressort court et qui est dans la construction avec Louane Joly. Ça tient, Notel. Du Mornay qui est recherché. Amandine Henry, Du Mornay, elle est passée. Du Mornay, ça passe une seconde fois. Melchi Du Mornay qui vient réduire l'écart. 2 buts à 1. Elle est remuante, elle est exceptionnelle. C'est l'une des grandes joueuses de notre championnat. Melchi Du Mornay permet à Reims de revenir dans la partie 2 buts à
la profondeur. Et là, sa qualité de vitesse et de puissance, elle sait à la fois gagner son duel, passer le corps devant et la justesse. La lucidité là devant Christiane Endler pour glisser ce ballon entre les jambes. Ah, elle veut jouer 6, mais elle est quand même plutôt efficace devant. C'est incroyable ce que nous racontait Amandine Miquel. C'est limite de l'incompréhension pour cette joueuse d'être placée en attaque. En sélection, elle joue au milieu de terrain. Et quand on voit ses capacités, sa vitesse, là, elle prend le dessus sur Amandine Henry. Et ensuite, elle a la lucidité d'ajuster Christiane Endler. C'est vrai que c'est presque l'inverse pour nous. Hein. C'est incompréhensible qu'elle joue 6 en sélection. Mais bon, ça montre aussi justement toute la qualité de cette joueuse d'évoluer à différents postes. Et on comprend pourquoi Reims n'a pas voulu la lâcher à l'intersaison, quand bien même de grands clubs se sont positionnés. C'est sûr que les Lyonnaises allaient forcément s'exposer. C'était déjà arrivé quelques fois en première mi-temps sur ces ballons en profondeur. Et avec une joueuse qui va aussi vite. Et on voit que même au duel, avec une fille comme Amandine Henry, qui est une joueuse extrêmement puissante aussi, elle a réussi à gagner, à passer devant et à résister en termes de puissance. Donc Amandine Henry qui dépanne en défense centrale aujourd'hui, vu toutes les absences. Perle Moroni, le centre de Moroni. Et là, il y a du monde. Côté lyonnais, il y avait Melvin Mallard pour reprendre ce ballon. Dabritz, le Sommer, on accélère. Côté lyonnais, 22 donc. Mallard, 22 donc. Mallard encore. Ouh, ça va très vite. Ça se trouve dans les petits espaces. Jorena. Cascarino. Damaris, la frappe de loin, ça passe juste au-dessus. Là, forcément, il va y avoir une réaction lyonnaise. C'est là qu'elles doivent être fortes, les Rémoises. Solides et attentives, je dirais, dans la surface de réparation. Il y a eu beaucoup de petits jeux combinés. On a changé le rythme. Ça joue plus vite, plus intense. Ça les a mis en difficulté. Et puis cette frappe de Damaris, la pied gauche. Il a flirté avec la barre d'Alvarado. Elles choisissent une nouvelle fois de ressortir court, les Rémoises. Corbos qui cherche une nouvelle fois Dumornay. On va assister à un nouveau duel entre Henry et Dumornay. Jorena est venue apporter du soutien. Non, là. Pas à tous les coups. Non. Là, Amandine Henry avait bien anticipé, bien lu le jeu. Pousse un petit peu loin son ballon sur son passement de jambe. Et ça permet à Amandine Henry de se positionner tout de suite devant pour protéger cette balle. Jorena. Elle a de l'espace. Voilà. Il faut qu'elle progresse, il faut qu'elle ait gagné du terrain, trouver une passe qui va casser une ligne ensuite. Voilà. Comme ici, c'est bien fait avec Melvin Mallard. 22 donc, c'est bien réalisé de la part de la néerlandaise. Mallard, Cascarino. Le centre de Cascarino, elle s'est interposée, Alvarado. Pas facile ce ballon à gérer. Ballon au sol comme ça dans les courses lyonnaises, il faut y aller. Cascarino, elle fait mal sur son côté droit. Elle qui a été élue meilleure joueuse du trophée des championnes. Elle a été touchée dans sa sortie, Alvarado. On revoit ce centre de Cascarino. Il est mis dans le bon espace. Ouais. On voit pas forcément de contact, peut-être avec sa coéquipière. Effectivement. En tout cas, ça a permis de casser le rythme aussi. Ça fait toujours du bien pour les Rémoises. Ça laisse un petit peu de temps pour récupérer. Parce que là, les Lyonnaises vont être revanchardes un peu, piquées dans leur orgueil. Et puis surtout, elles vont vouloir se mettre à l'abri. Parce que là, maintenant, elles s'exposent aussi au risque des contre-attaques rémoises. Notel, Louane Joly, Meyong, Doucouré. Donc
Le bon appel à droite de Delphine Cascarino. Elle va en direction du but. La frappe de Cascarino, ça peut être une solution pour Delphine Cascarino. De la tenter parfois, d'y aller seule. Et on voit que les Lyonnaises sont arrêtées pensant que le ballon allait sortir, mais... Il a été sauvé et il revient. Bussy. Bussy encore. Ah, elle a glissé du Mornay. Elle a voulu venir décrocher là pour servir de point d'appui. 22 donc. Dabritz. Cascarino avec Dabritz. Et ce sera une sortie de but. Ouais, bien défendu par Meillon. À l'épaule, là, en duel avec Dabritz. Elle a bien bougé. De l'autre côté, Rémois, on va vouloir encore repartir court, quoi qu'il arrive. Le haou des supporters lyonnais qui ont fait le déplacement du Mornay. Cette fois-ci, on s'y met à plusieurs pour défendre sur l'attaquante rémoise. Eugénie Le Sommer. 22 donc. Damaris. Sombat. Jorena. Jorena encore. Le centre de Damaris est passé pour Eugénie Le Sommer. Où c'était difficile à réaliser de la part de l'attaquante lyonnaise qui est restée au sol. Et les Lyonnaises là qui réclament une faute sur ce ballon. Derrière, voilà, elle veut redresser. Et là, il y a le contact derrière d'Alvarado. Après, elle avait déjà joué le ballon, Eugénie Le Sommer. C'est ça. C'est difficile de... Le ballon était complètement joué, mais c'est vrai que les Lyonnaises réclamaient une faute sur cette sortie d'Alvarado. Alors si elle le met, celui-là, il aurait été beau. Du Mornay, une nouvelle fois. Ketna Louis dans un second temps. Ketna Louis encore. Le crochet, le second crochet. Et Dabritz qui est sorti dans les pieds de l'Haïtienne, qui commet une faute. Arbitre qui a laissé jouer. C'est qu'elle avait pris le ballon. Ah, il me semblait qu'elle avait sifflé faute, effectivement. Elle doit la lâcher un petit peu plus tôt là. Louis sur la prise de balle. Elle vient crocheter intérieur. Derrière, elle doit trouver la solution. Elle s'est enfermée au milieu de 2-3 Lyonnaises. Les supporters rémois qui jouent leur rôle de supporters à fond. Moroni. Le Sommer. Cascarino. Jorena. Le centre de Jorena pour la tête de Sarah Dabritz. Une nouvelle fois, c'est le milieu de terrain lyonnais qui s'exprime. Après Damaris, après 22 donc, c'est Dabritz qui vient inscrire ce but très important pour l'Olympique lyonnais, l'OL mène 3-1. Une belle phase de jeu. Voilà. La relation à deux, ça élimine. Jorena qui dédouble bien. Et puis la qualité du centre, voilà, que vient couper Dabritz. Toute la difficulté quand on défend arrêté avec une joueuse, la Dabritz, qui arrive lancée, elle. Voilà, et qui passe devant. Dabritz qui prend le dessus sur la jeune Jade Rastock. Et qui vient inscrire le but du 3-1. Il est important hein, pour l'Olympique lyonnais. Elle va leur faire du bien. Oui, puisque Reims était pas proche, mais avait quelques occasions pour revenir à 2 partout. Celui-là, il permet à l'OL de souffler un grand coup.
Ouais, clairement, je pense qu'elle devait pas être totalement sereine parce que déjà quand on n'a qu'un but d'écart, on n'est pas à l'abri. Et puis on voit quand même qu'elle réussit toujours à se créer des opportunités. Et puis il y avait tellement de vitesse côté Rémois qu'elle savait qu'elles allaient être embêtées jusqu'au bout. Et la vitesse, la voici avec Kessia Bussy. Bussy encore. Le bon positionnement de la part d'Henri. On a récupéré des ballons à Amandine Henry aujourd'hui. Juste dans l'intelligence de jeu, le placement. L'ombre au tableau, c'est ce duel perdu avec Dumornay sur le but rémois. Moroni. De la part de Doucouré. Le ballon bien récupéré par Doucouré. Au duel avec Damaris, ça joue. Moroni, on revient parce qu'une joueuse lyonnaise est restée au sol. C'est Damaris. Damaris qui reste au sol. Un nouveau changement pour Reims. Double rentrée avec les rentrées de Léa Bourgoin et d'Adèle Conson. Et les sorties de Melchi Dumornay, la buteuse. Et de, j'attendais le nom de la deuxième qui sort, Charlène Meyong. Voilà, c'est ça. Donc Léa Bourgoin qui va rentrer au milieu de terrain. Bourgin ou Bourguin, Hugo, vous avez demandé? Alors je peux me renseigner. C'est une jeune joueuse de 18 ans qui arrive des jeunes du Paris Saint-Germain. Alors apparemment on dit Bourguin, Anne-Laure. Et Léa Bourguin, donc qui va entrer en jeu. Comme ça vous vous tromperez pas. C'est mieux. À la place de Charlène Meyong, une recrue remplace une autre recrue. Et Adèle Conson qui va prendre place en attaque. Alors vous avez des joueuses qui portent les numéros 33, 34. C'est les numéros des jeunes. Si on ne sait pas si elles sont jeunes ou expérimentées, on a souvent la réponse en regardant le numéro du maillot. Oui, des fois des numéros même qui sont pas floqués au nom de la joueuse. Ce sont souvent les numéros qu'on attribue pour les jeunes des U19. Alors quoi que maintenant, en Ligue 1, on peut porter les numéros jusqu'au 99. Ouais, mais justement, voilà, on voit qu'il n'y a pas les noms sur les maillots. Qui va disputer donc ses premières minutes, Léa Bourguin, avec le Stade de Reims en D1 Arkema. Sortie également de la numéro 6, buteuse Melchi Dumornay. Et entrée en jeu de la numéro 34, Adèle Conson. Les deux joueuses qui étaient avec l'équipe de France U19 en stage au CNF de Clairefontaine entre le 29 août et le 1er septembre. Et voilà, elles sont revenues de sélection pour ce match. Et elles vont aider leurs coéquipières pour le dernier quart d'heure de ce match. Il va y avoir deux rentrées également pour l'Olympique Lyonnais. Je vais vous dire dès que j'ai les joueuses qui sortent. Oui, on aperçoit Béchaud et Ben Yaya. On suivra ça. Dabritz, Damaris. Ouh, c'est bien joué ça avec Melvin Mallard. C'est allé très vite là, côté lyonnais. Une bonne déviation de Jenny Sommer juste dans la course de Melvin. Okay. Pasquero. Et sortie de Sarah Dabritz pour rentrer de Inès Benyaya. Damaris. 22 donc, le sommaire. 22 donc encore. Avec la buteuse Dabritz. Sarah Dabritz, oh, que c'était bien fait de la part de l'Allemande. Elle les aime, hein, ces ballons avec sa patte gauche. Elle
Elle a réussi encore une fois sur la qualité toujours de cette première touche de balle à se l'emmener. Elle se retrouve sur le pied gauche pour enrouler. Alors c'est Delphine Cascarino, pardon Anne-Laure. Allez-y. Delphine Cascarino. Et la sortie également de Sarah Dabritz, qui sont donc remplacées par Vicky Beko. Vicky Béchaud et Inès Benyaya. Inès Benyaya. Super. Béchaud ou Beko alors? Béchaud, ça c'est bon. Vous êtes sûr, vous voulez pas que je demande? Non, on la connaît Vicky Béchaud. Elle était d'ailleurs prêtée au Stade de Reims la saison dernière. De retour donc à l'Olympique Lyonnais. Et qui va gagner du temps de jeu. Et Inès Benyaya. Qui va faire son entrée au milieu de terrain. On parlait de la jeunesse à Reims. Il y en a aussi côté lyonnais. 18 ans Vicky Béchaud, 19 ans Inès Benyaya. C'est deux joueuses de 2003 qu'on a l'habitude de voir aussi avec les équipes de France jeunes. Et en sélection effectivement. En tout cas effectivement pour Béchaud qui était en prêt ici la saison passée. Un stade qu'elle connaît, une équipe qu'elle connaît. Alors avec la sortie de Dubornay, c'est Ketna Louise qui prend la pointe de l'attaque rémoise, me semble-t-il. Tout à fait. Et connaissons du coup sur le côté droit. Voilà, là-bas, Kessia Bussy a gardé le côté gauche. Louane Joly qui cherche justement Ketna Louise. Le ballon récupéré par Bourguin, la jeune Bourguin qui est entrée en jeu. Bussy, il y a du monde autour d'elle. Elle tente de passer, elle est passée. Kessia Bussy devant Jorena, c'est bien fait. Oh, le ballon touché. C'est Léa Bourguin qui avait essayé de reprendre ce ballon. Et Bussy qui a vu ce ballon arriver vers elle. Ouais, elle a essayé de le dévier, mais forcément elle était hors jeu. Là, voilà, elle prend le dessus sur Jorena. Ça nous rappelle un certain Karim Benzema en Ligue des Champions. Très beau dribble. Et là, c'est vrai que pour Bourguin, elle doit plus ouvrir le pied. Elle doit aller chercher le côté opposé là-bas. Elle doit aller. Là, ce ballon au sol, forcément, c'était pas le bon choix. Elle doit essayer de vraiment aller chercher sur le côté ouvert d'Endler. Ouais, ça aurait été une belle histoire pour elle de rentrer et de mettre un but tout de suite contre Lyon sur ce premier ballon. Elle qui vient d'arriver à l'intersaison, on l'a dit. C'était une Titi parisienne, une jeune plutôt du Paris Saint-Germain. Melvin Mallard, le décalage à gauche. C'est sauvé par Moroni. Le sommaire. C'est vrai que les jeunes parisiennes aiment bien venir jouer ici. Elles savent qu'elles auront du temps de jeu. Puis elles sont pas très loin de Paris non plus. C'est sympa pour aller voir la famille. On va suivre ce ballon. Et Léa Notel plutôt a trouvé la touche. Une petite mésentente là avec la gardienne. Bussy. Attention, Inès Benyaya. Benyaya encore. Le crochet un peu longué, mais ça marche. Doucouré. Qu'elle fasse Alice attention. Sombat. Dans sa manière de défendre, Louane Joly la laisse encore jeter fortement dans la surface. Si elle accroche les joueuses, c'est la deuxième fois. Elle peut concéder des pénaltys. Nouveau changement lyonnais qui se prépare avec la rentrée de Janice Kaiman à la place d'Amandine Henry. Alors est-ce que peut-être que Jorena va prendre l'axe et Janice le côté? C'est une possibilité. Jorena a été testée aussi au poste d'axial pendant la préparation.
Alors tous les changements ont été opérés côté lyonnais. Et on a entendu Sonia Bonpastor demander à Inès Jorena de prendre l'axe. Et Janice Kaiman va prendre son côté, comme c'était le cas lors du trophée des championnes. Internationale belge qui est aussi une des fidèles maintenant lyonnaises depuis quelques années. Vicky Béchot, le centre de Béchot. Moroni. Bourguin, la frappe de loin. Elle était signée Ben Yaya. Oui, Janice Kaiman qui a beaucoup joué la saison dernière. Un véritable couteau suisse. On revoit la frappe d'Inès Ben Yaya. Ça commence à fatiguer un petit peu côté rémois. On voit qu'on est un petit peu moins juste techniquement sur les prises de balles, dans les efforts. Mallard qui elle se déplace beaucoup. Et qui tente sa frappe, ça passe juste au-dessus. Elles ont des occasions, les Lyonnaises, on en a vu des frappes de loin, de nombreuses. On voit le décrochage là de Mallard entre les lignes. Personne qui vient dessus. Qui sort dessus, on la laisse avancer. Il faut reculer, mais pas trop non plus. Bussy. 22 donc. Melvin Mallard. Avec Béchot. Le centre de Béchot. Ou attention Alvarado. Et Eugénie Le Sommer qui en profite pour inscrire un 4e but pour les Lyonnaises. Eugénie Le Sommer qui ouvre son compteur en D1 Arkema cette saison. Lyon prend le large, 4-1. Et ça part d'un bon travail de Mallard sur le côté. Elle remet ce ballon en retrait sur Béchot. On va le revoir, cette espèce de centre-tir. Voilà, ici un bon appel. Elle temporise. Elle a trouvé. Et là, effectivement, il y a ce ballon qu'on pensait sortant au départ. Et là, Alvarado, elle le remet pile effectivement sur Eugénie Le Sommer qui est plus prompte que... Il paraissait pas dangereux ce centre et il a mis en difficulté toute la défense rémoise. Ouais, elle se retrouve sur une course en reculant. Elle peut pas le claquer par-dessus le but. En tout cas, elle doit être plus sereine, ou si elle va le chercher à le repousser, peut-être plus des points et beaucoup plus loin. Elles vont se donner un peu d'air là, les Lyonnaises. Elles ont leurs 3 buts d'écart. Oh bah là c'est plus que de l'air là. Elles peuvent effectivement respirer un grand coup. À 2-1, elles étaient un petit peu plus fébriles. Attention, ce centre de Béchot. Bourguin, Connaisson. Elles ont pris le dessus là, les Lyonnaises. Le Sommer, Damaris. Avec Béchot face à ses anciennes coéquipières. Le centre de Le Sommer est venu couper. C'était 22 donc. Un bel arrêt là. Et là, elle va être sanctionnée, Le Sommer, pour cette intervention musclée sur Kessia Bussy, qui semble souffrir. Tout de suite, Eugénie Le Sommer est venue prendre des nouvelles de la part de Kessia Bussy. Oh, oui. Ah oui, là. Elle a bien touché, effectivement. Il ne faudrait pas que la joueuse sorte sur blessure, parce que le jaune a le droit d'être transformé en rouge là par l'arbitre. Elle est quand même clairement en retard. Alors pas d'assistance vidéo à l'arbitrage en D1 Arkema. On revoit la dernière situation, la dernière action pour l'Olympique lyonnais. Et cet arrêt à bout portant d'Alvarado. Un très bon réflexe là.
C'est la force d'Alvarado, c'est-à-dire que sur les réflexes, les parades, les frappes, elle est plutôt performante. Par contre, dans le domaine aérien, les sorties, elle a un peu du mal dans ce côté lecture de trajectoire. Alors, est-ce que Kessia Bussy va pouvoir continuer? Alors, c'était prévu qu'elle sorte, Kessia Bussy. Il va y avoir un double changement pour Amandine Miquel. La sortie de Louane Joly, sortie donc de Kessia Bussy, remplacée par la nouvelle Noxolo Cézanne, effectivement. Et puis la rentrée également de Romane Lejeune. Alors qu'on voit Kessia Bussy qui continue de se faire soigner sur le côté. Espérons pour Amandine Miquel et pour le Stade de Reims que la cheville de Kessia Bussy ne soit pas trop lourdement touchée. Alors pour l'instant, elle boite pas mal, Kessia Bussy. Elle regagne le banc de touche, mais ça a l'air très douloureux pour elle. Déjà, elle l'a regagné en marchant, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'entrée en jeu donc de Noxolo Cézanne, l'attaquante sud-africaine. Et Louane Joly qui cède sa place à Romane Lejeune. Pas besoin de préciser que c'est aussi une jeune joueuse du Stade de Reims. Elle a effectué son premier match en pro la saison dernière. Ouais, Louane Lejeune et Romane Lejeune qui est venu se positionner en défense centrale. C'est déjà Drastock qui est monté au milieu de terrain d'un cran immédiatement. En tout cas, la différence, elle s'est faite aussi sur les bancs, même si bien sûr Lyon était supérieur, mais on voit quand même qu'après les changements, Damaris est resté au sol après un contact avec Bourguin, me semble-t-il. Elle a pris des coups sur ce match, Damaris. On revoit effectivement. Ah, les deux y vont de bon cœur quand même. Elle est assez agacée, Sonia Montpastor, parce qu'évidemment elle a déjà beaucoup de blessés, donc elle n'aimerait pas avoir des joueuses en moins en plus. Puis ça les rappelle des mauvais souvenirs. La saison dernière, son milieu de terrain avait été largement décimé. Cette année, sur le début de saison, c'est la défense qui est touchée. C'est vrai qu'on voit, comme on disait quand même, depuis la sortie notamment de Dumornay, côté rémois, on pèse moins sur la défense lyonnaise. Le sommaire avec Melvin Mallard. Mallard encore. Mallard toujours. Moroni. Mallard. Melvin Mallard, le crochet. Elle cherchait Damaris. Les connaissons étaient remontés. Et là, le centre de Moroni, c'est capté par Alvarado. Lyon qui se dirige vers sa première victoire de la saison en D1 Arkema. Lyon qui répond au Paris Saint-Germain qui a gagné vendredi soir face à Soyaux. Et 3 minutes de temps additionnel pour cette partie. 2 minutes 30 encore, 1 minute 30 à jouer dans cette partie. Et Lyon, oui, qui tient sa victoire et qui recevra d'ailleurs Soyaux la semaine prochaine. Ce sera à 12h45 sur Canal Plus Foot. Cette saison, c'est simple, pour suivre la D1, c'est sur Canal Plus Foot, l'une des nouvelles chaînes de Canal Plus, la numéro 11. Comme ça, c'est simple à retenir. Et pour suivre la D1, ce sera le vendredi à 21h et le dimanche à 12h45. Et là, le beau mouvement, l'un des derniers de cette partie, Inès Ben Yaya pour Perle Moroni. Le sommaire, Ben Yaya, le centre de Ben Yaya pour Béchaud qui a réussi à reprendre de la tête. Oh, le geste! Quel geste de la part de Melvin Mallard!
Ça se bouscule devant Alvarado. Oh, quelle occasion! Double occasion pour l'Olympique lyonnais. Aussi, ça va au bout. Melvin Mallard, ce qu'elle avait réalisé. Ben Yaya. Ben Yaya encore. Avec Béchaud. On va couper cette action. Le jeu va être arrêté, mais c'est effectivement un très bon mouvement là encore côté lyonnais. Le retourné de Mallard qui finit sur le poteau. Voilà. Avec cette remise de Béchaud. Ah ouais, elle a vraiment essayé d'aller la chercher. Le bel arrêt derrière d'Alvarado. Oui, devant 22 donc. Mais ouais, il est pas évident ce ballon. Elle va le chercher très haut quand même. Quelle retournée de Melvin Mallard. Béchaud. Ça aurait été un beau but de la première L'accélération de journée. Béchaud. Le centre et le but. Cette fois-ci, il y est. Pas besoin de se retourner. Melvin Mallard inscrit un 5e but pour l'Olympique lyonnais. 5 buts à 1 pour les Lyonnaises. Assez dur pour les Rémoises qui ont fait une belle prestation quand même. L'écart de score est dur là sur cette fin de match. Et on voit que là sur le travail de Béchaud sur le côté, là prendre vitesse. Qui aura fait une bonne entrée, Vicky Béchaud. Ouais, et puis c'est à l'origine des 2 derniers buts. Tout à fait. Là, les centres très forts comme ça devant le but, dans le dos de la défense, compliqué à défendre. Les joueuses qui arrivent lancées, elles ont qu'à mettre le pied en opposition. 5 buteuses différentes pour l'Olympique lyonnais. 22 donc, Dabritz, Damaris, Le Sommer. On les voit s'afficher. Et Melvin Mallard. Et l'Olympique lyonnais qui lance parfaitement sa saison en venant s'imposer 5 buts à 1 ici à Auguste Delaune. 5 buteuses différentes après le trophée des championnes. Lyon a enchaîné. Lyon et Paris, après cette première journée, se répondent. Un beau duel à venir en D1 Arkema cette saison. Le travail est fait pour les Lyonnaises. Oui, clairement. Là, elles ont bien entamé leur début de saison.